Allez, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette conférence. Alors ceux qui vont participer avec moi, je pense à Maxime Paulet. Est-ce que Maxime est par là? Bonjour Maxime. Est-ce que Clémentine Canova aussi est là? Alors Clémentine, je la vois, apparemment elle est connectée. Vous êtes là Bonjour. Clémentine? Oui, oui, je suis là. Vous m'entendez bien? Absolument, tout va bien, merci à vous. Et est-ce que Maxime Paulet est là? Bonjour Maxime. Ah, Maxime n'est pas là encore pour le moment. Bon, bah, écoutez, ça va me permettre de dire un petit mot introductif, de saluer nos participants, bon, qui sont pour le moment assez peu nombreux, mais c'est pas bien grave. On va quand même faire le boulot, puisque de toute façon, on est là pour préciser des éléments de métier d'enseignement qui sont aujourd'hui un peu l'ADN des écoles ESDAC. Une école de design comme l'ESDAC pratique les 4 disciplines du design, évidemment de manière associée en première année à Redesign, et ensuite, dès la fin de la première année, vous pouvez choisir évidemment la discipline dans laquelle vous allez spécialiser vos études, finir votre bachelor, et puis bien sûr faire votre master. Ça peut être en design graphique et en design d'espace, architecture d'intérieur. Ça, ce sera bien sûr les sessions de cet après-midi qui en parleront. Ce matin, on va parler du design produit maintenant, et tout à l'heure à 12 h, nous avons une session prévue sur le design de mode. Voilà. Alors, je me présente, je suis Stéphane Salor, je suis un des 2 cofondateurs et dirigeants des écoles ESDAC avec M. Galland, qui animera les sessions d'ailleurs de cet après-midi. Et on est très heureux, dans ces portes ouvertes, de vous présenter, alors d'abord, une galerie magnifique de travaux d'étudiants que vous allez trouver sur la page des Journées Portes Ouvertes. Alors, je ne sais pas si oui, la com est toujours par là, de toute façon, donc on va vous remettre bien sûr le lien vers la page, mais enfin ce lien vous l'avez, vous le connaissez puisque vous vous y êtes inscrit, mais quand même prendre le temps d'aller voir un peu la diversité, la quantité, la qualité de ces travaux est très important. Alors vous êtes ici parce que vous voulez avoir une spécialité en design de produits. C'est une spécialité que vous pouvez acquérir dès la première année déjà. Il peut y avoir une entrée en Bac plus 1, en Bachelor 1 de design de produits, parce que effectivement, certains ont eu peut-être un parcours antérieur spécialisé qui les amène à maîtriser un peu quelques concepts et surtout à être sûr de leur orientation, de leur vocation, de leur motivation. Sinon, il faut en passer par une première année art et design, qui est également un Bac plus 1, donc vous ne perdez pas une année, et vous rentrez ensuite en deuxième année, vous continuez votre spécialité, bien sûr, sur le design produit, si c'est ce qui vous intéresse, mais également sur d'autres dimensions du design. Vous choisirez. C'est vous, bien sûr, avec vos affinités, la construction de votre parcours, nos conseils pédagogiques aussi, puisqu'on est quand même là pour ça, qui allons vous aider, bien sûr, à bâtir et à construire tout ça. Voilà. Donc, on va commencer peut-être un peu à déployer ce que représente le design produit, mais est-ce que Maxime est là? Donc, je ne vois pas Maxime Paulet, je suis un peu embêté. C'est dommage, parce que ça aurait été bien que Maxime puisse exprimer un petit peu sur quand même cette question clé, cette discipline clé, puisqu'il en est un des enseignants très importants. Le design de produits fait partie de ces enseignements qui nécessitent de l'organisation. Alors, un atelier avec des machines, parce que le design produit, on thermoforme, on coupe, on utilise des machines pour fabriquer aussi, et parce qu'on doit être conceptuellement en forme un certain nombre de choses qu'on a travaillé en amont, évidemment, dans le cadre d'un projet, pour effectivement donner à une fonctionnalité nouvelle, à une idée nouvelle, une réalité. Et dans nos écoles ESDAC, là où il y a les sections de design de produits, ces sections ont toutes un laboratoire, parce qu'il est totalement important, fondamental, d'aller vers effectivement quelque chose qui soit une réalité, une réalisation. Voilà. Alors peut-être Clémentine, merci Clémentine d'être là. Un petit mot, vous allez vous présenter, nous dire un peu en tant qu'étudiante ce que vous faites, quel a été votre parcours avant l'ESDAC, comment vous en êtes arrivé au design produit. Écoutez, voilà, on vous écoute. Je dis aussi à nos participants, bienvenue, on attend vos questions avec grand plaisir. Merci. À vous Clémentine. Alors bonjour, donc je m'appelle Clémentine Canova, je suis élève en 3e année maintenant de design de produits à l'ESDAC. Donc pour vous expliquer un petit peu mon parcours, après un bac ES,
J'ai fait une première année qui a été un petit peu désastreuse puisque j'ai fait une année de fac, j'ai essayé plusieurs choses qui ne m'ont absolument pas convenu. Et en fait, j'ai entendu parler de l'ESDAC par un ancien élève qui est un ami à moi, qui m'a un petit peu expliqué. À l'époque, il était en MANA, donc ce qui est l'équivalent à l'heure actuelle de la première année de bachelor, qui est un petit peu une année préparatoire, si ce que je dis est bien juste. Et Alors donc, avant, oui, juste un détail. Alors, on va interagir un peu, hein, Clémentine. oui, bien sûr. Effectivement, donc la MANA avant existait. C'était cette année préparatoire qui était quand même assez riche et assez dense, qui est devenue d'ailleurs la première année à redesign. Sauf qu'à l'époque, la MANA, ça valait malheureusement bac plus zéro et qu'il a fallu la réforme des études pour rentrer maintenant vos anciennes MANA dans un bac plus un. Voilà. Merci de le rappeler, c'est important. Mais vous, effectivement, c'était votre époque, tout à fait. Exactement. Donc, Voilà. donc voilà, on m'avait parlé de cette formation, donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire et donc j'ai fait toute ma formation donc de la MANA jusqu'à maintenant à l'ESDAC. À partir donc de la deuxième année, je me suis spécialisée donc en design de produits. Donc cette année-là, j'étais avec un professeur qui s'appelait Monsieur Girard, qui était mon professeur principal, professeur d'atelier de conception. Et, Michel Gérard, ouais. voilà. Et cette année, donc mon professeur d'atelier de conception, euh, c'est Monsieur Paulet. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir deux professeurs différents parce que ça nous a permis d'avoir deux méthodes de travail totalement différentes. Et même si elles se rejoignent sur quand même beaucoup de points, mais ça permet d'avoir vraiment une diversité des méthodes de travail en fonction des professeurs. Et c'est vraiment très enrichissant. Ça permet de créer des projets et des dossiers beaucoup plus riches et beaucoup plus construits, je trouve. Donc vraiment, J'ai une petite question personnelle pour vous, Clémentine. dites-moi. Qu'est-ce qui vous a amené au design de produits? Voilà, c'est une question Alors, importante, je pense. ce qui m'a amené au design de produits, c'est ce que m'avait dit Monsieur Paulet à l'époque, donc quand j'étais en MANA, c'est que vraiment le design de produits, ça permet de toucher vraiment à beaucoup de domaines différents. C'est-à-dire que je savais pas exactement quel métier en particulier je voulais faire après et dans quel domaine je voulais me spécialiser, pardon. Et c'est vrai que le design de produit, pour ça, c'est un domaine assez vaste qui permet même de toucher un petit peu parfois à la mode, parfois au design d'espace. C'est quand même assez vaste et c'est ce qui m'a vraiment attirée dans Alors, vous dites des choses fondamentales. Maxime, est-ce que tu es là déjà? Est-ce qu'on a Maxime Paulet? Je branche le micro à présent. Voilà, désolé, j'ai eu pas mal de problèmes de Ah, connexion. voilà. Salut Max. Tu vas bien, ça va? Salut, On ça va t'a très bien. retrouvé. Je vais te passer la parole dans quelques secondes, mais juste pour rebondir sur ce que dit Clémentine, qui me plaît beaucoup, c'est vrai que le design de produit est transverse, il est quand même, il a ce côté un peu global, il a ce côté quand même très matériel, très physique, mais enfin, le design d'architecture aussi, et puis le design de textile aussi, mais effectivement, il permet aussi d'approfondir énormément de concepts, une très grande richesse. J'aimerais juste un petit clin d'œil historique, dire quand même que c'est le design, peut-être un peu le plus ancien finalement, hein, c'est celui du produit et des objets. Et donc, du coup, cette section, qui a toujours été une section historique de l'ESDAC, est une section qui, effectivement, est en pointe sur bien des concours, bien des animations, bien des éléments créatifs, grâce à des enseignants comme Maxime. Maxime, tu nous dis peut-être en deux mots ta définition du design produit, parce que c'est important qu'on unifie la conférence quand même sur une petite définition. On te remercie alors de l'arrière-scène que tu nous proposes, qui est très belle, avec effectivement un certain nombre de choses de ta conception ou non. Le chat qui arrive, c'est Le chat possible, aussi. mais c'est pas un produit, voilà. Non, c'est pas Et moi qui effectivement, contribue ici. voilà, et effectivement, nous dire un petit peu aujourd'hui ce que tu fais aussi, ce que tu enseignes. Voilà, allez, c'est à toi. Eh ben, bonjour à tous déjà. Oui, alors le design produit, Clémentine l'expliquait assez bien à la fin, et en effet, je trouve que ça englobe une diversité d'orientations par la suite. Donc, c'est avant tout une méthodologie. On essaye de comprendre de quoi un objet est fait, d'où il part, d'où vient le besoin d'abord. Ensuite, comment est-ce qu'on va essayer de l'inscrire dans différents critères, hein. Il y a le critère culturel, le critère technique, le critère esthétique, bien entendu, le critère économique aussi, qui est quand même le fer de lance, on va dire, du design produit, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer d'adapter un budget à un objet pour répondre au mieux à une fonction. Donc, du coup, c'est assez large en termes d'analyse.
Et surtout, si on considère que tous les objets ont été à un moment donné dessinés, du moins tous les objets, bien entendu, créés par l'homme, forcément, il y a à un moment donné une équipe qui est derrière, constituée de designers, mais aussi d'ingénieurs éventuellement. En tout cas, c'est vraiment un travail qui rassemble un peu les compétences pour essayer de répondre au mieux à une solution globale autour d'un besoin ou d'une envie, parfois aussi. Voilà, donc du coup, que ce soit vraiment sur un aspect technique, sur un aspect de volume, donc du coup quelque chose d'assez esthétique qui touche à l'ergonomie, on essaye véritablement de transmettre aux étudiants toutes les valeurs qui font qu'à un moment donné, un objet est pensé, qu'il soit très petit, hein, on peut faire de la bijouterie à la fin, comme de l'aéronautique. Donc, du coup, il y a vraiment une large gamme. On peut travailler, bien entendu, dans le domaine du sport, pouvoir travailler conjointement vraiment avec le domaine de la mode, comme tu le disais tout à l'heure, Stéphane, parce qu'en effet, quand on est sur l'accessoire de mode, quand on est sur tout ce qui touche à la mode au sens large, eh bien, le designer produit intervient aussi quand on imagine une chaussure, une ceinture, enfin, tous ces objets-là, à un moment donné, ont besoin d'une Absolument. véritable Alors, connaissance. juste un petit mot quand même, innovation, créativité, c'est quand même un peu le cœur de la démarche. C'est-à-dire que dans la section, on va pas se contenter d'étudier des choses déjà faites, on va inventer, on va créer. Et donc, nos étudiants ont un pouvoir quand même. Enfin, moi, je suis toujours émerveillé de ce qui se passe dans la section de design de produits, parce que nos étudiants, ils ont quoi, 18 ans, 19 ans, et ils ont un pouvoir d'imagination, enfin, moi je trouve assez fondamental, qui peut renouveler quand même des situations, des univers, jusqu'à Decathlon qui nous a quand même confié, et on est en plein chantier actuellement sur cette question-là, Decathlon qui confie à nos écoles SDAC la création d'une nouvelle marque de chaussures de football pour les gamins. Donc, je dirais, aujourd'hui, on a été vraiment repéré quand même comme vivier d'innovation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette jeunesse qui innove? C'est formidable. Bah ouais, d'une part, c'est formidable. Et puis aussi, aujourd'hui, en effet, il y a le monde qui se tourne de plus en plus vers cette frontière assez floue entre le moment où on étudie et le moment où on va commencer à travailler. Et donc, du coup, l'alternance y répond un petit peu justement dans la méthode aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye directement, au moment où on apprend aux étudiants leur futur métier, d'essayer aussi de les confondre le plus possible à la réalité du marché, à la réalité du travail, à la réalité du secteur. Et en effet, un partenariat comme avec des entreprises, comme avec Decathlon, qui sont aujourd'hui quand même un des gros bureaux de création français qui arrive à dessiner énormément de Et choses. internationaux, et internationaux. Et bien entendu, avec un rayonnement international. Avec Kalanji, c'est aussi une marque avec des supports de diffusion nombreux, Voilà, etc. et ça Voilà. permet vraiment aux étudiants d'aller voir exactement à quoi ça ressemble quand véritablement on se confronte d'une part à d'autres équipes qui vont être constituées et qui vont essayer de faire de leur mieux elles aussi pour essayer de répondre au projet. Et donc ça motive un petit peu plus, c'est d'autant plus ancré je trouve dans la réalité. Ça nous permet totalement d'appliquer tous les principes qu'on essaie de leur transmettre encore une fois sur comment est-ce qu'on pense un objet pour essayer de le rendre réel, réalisable. Et voilà, donc du coup en effet entre on reviendra peut-être un peu sur un petit peu sur les matériaux. Moi, je suis passionné parce que la section imagine, invente, vous les tordez, vous les créez, vous en créez des nouveaux, vous inventez les matériaux dont vous avez besoin. Enfin, ça, c'est quand même un des éléments pour moi fondamentaux de la pensée design contemporaine, c'est que le choix aujourd'hui technologique est tellement large, avec l'impression 3D, avec la diversité des sources de matériaux, qu'on peut inventer le matériau dont on a besoin. Mais Clémentine, un petit mot, étudiante, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui innovatrice? Allez, peut-être dites-nous un sujet qui vous a rendu, particulièrement fière ou que vous avez été heureuse dans lequel, vous avez été heureuse de collaborer. Dites-nous un petit peu. Bien, je pense que là, à l'heure actuelle, le sujet dans lequel je me régale vraiment le plus à travailler, c'est vraiment mon projet pro. Donc le projet pro, pour remettre un petit peu dans son contexte, c'est un grand projet sur lequel on travaille durant toute l'année. Donc on part de l'analyse jusqu'au développement concret donc de ce projet. Donc pour ma part, c'est un projet qui se base sur la musique et donc je suis vraiment dans une phase de recherche. Donc c'est absolument pas terminé pour le moment, mais j'adore vraiment travailler sur ce projet déjà parce que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet que j'ai choisi. Et en plus de ça, j'adore travailler dessus parce que justement, on rentre vraiment dans le détail de la recherche, comme on est rentré dans le détail des analyses et qu'on rentrera aussi dans le détail du développement. C'est vraiment
c'est vraiment ça qui me plaît énormément, c'est de me dire que je vais pouvoir arriver à un objet concret, à quelque chose de final, fini. Et avant ça, toutes les étapes sont vraiment très passionnantes, je trouve. Oui, pardon. Je rebondirai en effet sur ce que… On te perd, Maxime. Maxime, on te perd. Vous êtes là, Clémentine? Oui, oui, je suis là. On perd Maxime là. Bon, ce qui est un peu dommage parce qu'effectivement c'est intéressant, mais je crois que tout le monde est en train de comprendre que le design du produit et des objets, c'est pas de dessiner la nouvelle fourchette ou seulement la nouvelle cueillère, mais c'est aussi de repenser tout finalement. Il n'y a aucun univers qui fait qu'il peut échapper finalement au design où effectivement aujourd'hui on parle de design sonore. On parle de design culinaire et gastronomique. On parle de design aussi, évidemment, dans le domaine de la coiffure. Et tout ça, effectivement, l'univers du design de l'objet et du produit, Clémentine, est un univers qui, enfin, on peut le dire, qu'est-ce que vous en pensez, mais je crois très inspirant, non? Complètement, complètement. Moi, en entrant en design produit, c'est vrai que je savais pas trop dans quoi je mettais les pieds, on va dire. Et je pensais honnêtement que tout avait déjà été fait et tout avait été déjà designé, pensé. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait rajouter nous? Et c'est vrai qu'il y a toujours une infinité de possibilités et de phases de recherche. Et c'est ça qui est vraiment très, très intéressant, c'est que finalement, on peut diversifier dans beaucoup de domaines et il y a une infinité de possibilités. Alors, je vais repasser très, très vite la parole à Maxime Paulet. Non, je croyais qu'il nous avait rejoint, mais en fait, tu nous as rejoint, Maxime, tu es là? Et je crois que tu as un problème de connexion parce qu'on ne t'entend pas et je pense que la connexion est… Maxime, tu es là? Non? Bon, la connexion est très faible, mais ce que vous dites, oui, Clémentine, voilà, est extrêmement… Vous m'entendez à nouveau? Tu es revenu. Tu devrais couper ton image, Maxime, pour garder uniquement le son. Hein, et peut-être parce que tu as un problème de bande passante, je pense. Hein. Allez, vas-y. Ça marche. Alors, tu voulais réagir, vas-y. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais, et Clémentine. Et en effet, le cycle que l'on suit en B1, en fait, on a des étudiants qui arrivent, qui ont tout à découvrir de ces domaines du design qui sont relativement peu abordés jusqu'au post-bac, où c'est véritablement une détermination des étudiants à venir embrasser un peu cet ensemble de compétences. Et en B1, par exemple, on les accompagne véritablement sur la découverte d'un concept, sur essayer de comprendre déjà d'où vient un projet. Et quand on en arrive jusqu'au B3, donc comme Clémentine, où là, en effet, ce sujet pro leur permet de partir simplement d'une notion, d'une envie ou d'une affinité et d'essayer, à partir de peu de choses, d'essayer de reconstruire tout ce que l'on a étudié, suivi pendant le B1 et le B2, qui est aussi une année un peu en évolution. Mais le B3, on leur confie véritablement un sujet pro qu'ils vont devoir comprendre et gérer surtout de A à Z, ce qui à la fin leur permet en fait… C'est ça. L'attitude professionnelle, l'attitude pro, hein, que vous développez, puisque le sens des enseignements, c'est qu'à la fin du bachelor, vous ayez déjà en main le métier et qu'avec le master, vous ayez votre spécialité. Donc, vous voyez, enfin, pour ceux qui nous écoutent, en 3 ans, on peut quand même avoir pas seulement les fondamentaux, mais en main et en tête, un métier, c'est-à-dire une capacité créative et technologique qui répond à des questions précises et qui est déjà monnayable sur le marché du travail. C'est vrai que d'aller jusqu'au master inclus, vous donne la dimension plus économique, soutenir une équipe, travailler sur des projets complexes, internationaliser la démarche. Bon, le master, il sert à ça, très, très clairement. Je vais venir à la question de Emma rapidement, mais quand même, je reste sur ce que disait Clémentine. Et elle a raison, vous avez raison, Clémentine. Non seulement tout n'est pas créé, mais j'allais dire que plus rien n'existe. Voilà. L'évolution technologique, l'évolution des besoins, la transformation énergétique de nos sociétés, notre volonté de tout économiser désormais, notamment les matériaux, d'avoir une posture sur la planète qui soit la plus réaliste possible pour protéger notre environnement et notre avenir, nous en tant qu'humains demain, amène le designer de produits à une nouvelle responsabilité qui est celle de devenir frugal, c'est-à-dire d'avoir une capacité à réfléchir des objets qui vont se recycler, être réparables, adaptés à un public de plus en plus nombreux, vivre avec des coûts économiques faibles,
utiliser moins d'énergie dans leur cycle de production, être designer de produits et d'objets aujourd'hui, mais aussi designer de mode, c'est être un designer responsable. Et responsable au sens écologique et environnemental. Donc Clémentine, vous avez raison, tout est à faire et tout est encore à inventer pour rendre le monde meilleur. Et le monde sera meilleur demain grâce et par le design. Je ne sais pas si cette petite phrase peut vous inspirer aussi dans les vocations que vous avez. Emma nous pose une question. Faut-il pour la première année passer par le bachelor 1 qui correspond à la MANA ou y a-t-il un bachelor 1 qui rentre directement design produit? Oui, il y a un bachelor 1 qui rentre directement design produit. Si vous avez fait par exemple un bac STD2A ou si vous avez déjà fait par exemple un BTS de conception de produits, vous pouvez rentrer directement en design de produit. Voilà. Ou alors si vous ne voulez faire rien d'autre que du design de produit. Bon, mais il va falloir me l'expliquer ou nous l'expliquer. Moi, je suis le directeur aussi de l'école d'Aix-en-Provence avec Laurent Guichou qui nous rejoint tout à l'heure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez dès la première année du bachelor 1 dans le design de produit, il va falloir me justifier cette vocation et cette motivation parce que nous, on veut être sûr que vous n'allez pas décrocher au bout de 3 mois et nous dire « Ah ben finalement, c'est pas ça qui me plaisait ». Voilà. Donc, on s'en assurera dans l'entretien. Déposez, Emma, je crois que vous étiez sur une autre conférence tout à l'heure, déposez votre candidature très très vite. Voilà, on est en plein mois de mars. C'est là le moment où on évalue vraiment les candidatures, on prépare l'avenir et on va vous aider vraiment à réfléchir à votre orientation. Clément nous dit, vous avez parlé d'international, est-il prévu d'avoir des projets jumelés avec d'autres pays? Mais oui Clément, on est dans des programmes Erasmus aujourd'hui, qui sont des programmes exigeants au niveau européen avec 8 pays. On travaille sur les femmes designers et designers artistes en Europe. Et oui, avec l'école ESDAC, on travaille avec une communauté d'autres pays sur ces questions-là. Alors, et sur des projets qui vont être transversaux, tout ça va se dérouler sur 24 mois. Voilà. Donc, c'est quand même des choses qui sont importantes. On a aussi au niveau de l'international, Clément, je vous invite à aller regarder sur le site internet. Je vous invite à aller regarder sur le site internet notre double diplomation, que ce soit pour la 3e année du bachelor ou la 3e année du master, que vous pouvez faire à l'étranger dans une université partenaire et en même temps être aussi diplômé en France la même année de votre école. Voilà. Donc, on a des dimensions internationales. Par contre, maîtrisez la langue, que ce soit l'anglais, l'italien, l'espagnol ou autre. Vous devez avoir un niveau très amélioré dans chacune de ces langues. Autre question d'Emma. Donc, ah ben voilà, vous êtes en première STD2A. Voilà, je m'en doutais un petit peu pour tout vous dire. Design de produit depuis la 3e, eh bien vous rentrerez en première année de design de produit, Emma. Voilà, tout simplement. Hein. La réponse est dans votre question. Hein. Voilà, vous nous dites ça. Moi, je suis à peu près convaincu que votre choix est fait, il est finalisé. C'est plus qu'une vocation, c'est pour vous une réalité. Eh bien, vous ferez votre dossier de candidature et vous demanderez à être intégré en première année de design de produit dans votre école ESDAC. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Merci à Clément et merci à Emma. Clémentine, peut-être sur l'objectif, le métier, l'avenir, qu'est-ce que vous visualisez aujourd'hui? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qui vous motive? Vous aimeriez être designer de produits? Allez, de quel produit finalement, au fond de vous-même? Alors, déjà, je compte poursuivre sur un master, je pense. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup m'orienter sur le mobilier. C'est vrai que j'avais un petit peu hésité avec l'architecture et donc l'architecture d'intérieur. Mais c'est vrai que dans le design de produit, donc j'ai la possibilité de travailler un petit peu ce domaine. Et donc, c'est vrai que le mobilier, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Non pas pour faire simplement de la décoration, mais j'adore repenser un petit peu des intérieurs, des espaces, peut-être même de la scénographie. C'est vraiment dans ces domaines-là que j'aimerais vraiment travailler. Après, je suis totalement ouverte à découvrir d'autres choses. Peut-être si je trouve une alternance dans une entreprise qui est dans un tout autre domaine, peut-être que ça m'intéressera aussi. Mais c'est vraiment ce qui me motive à l'heure actuelle, ce serait vraiment le mobilier. Alternance obligatoire hein, dans les niveaux master, hein, je ne vais pas y revenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais
qui pour nous est la consécration professionnelle d'un parcours d'études et le fait que vous soyez à l'emploi en terminant le cursus à l'ESDAC et qu'en général vous y restiez pour avoir une employabilité quasiment à 100% dans l'année qui suit la fin des études à l'ESDAC. C'est vraiment l'objectif que nous avons depuis la création de nos écoles. Alors c'est un beau projet que vous avez, Clémentine. L'univers du meuble, l'univers du confort intérieur est un univers qui est passionnant, qui évolue beaucoup. Parce qu'effectivement, d'un côté, il y a la mode du do-it, hein, c'est-à-dire on le soi-même, mais on travaille sur des conceptions design qui ont été faites en amont par des gens qui se sont posé la question de l'accaparement de l'objet du meuble à monter. Donc là, c'est un véritable travail de designer. Et puis en même temps, le meuble connecté, l'objet meuble connecté, les matériaux utilisés, la réduction des déchets in fine, parce que les meubles sont ce qu'on appelle des encombrants quand ils sont cassés et qu'il faut les mettre en décharge, pose aussi beaucoup de questions, des questions qui sont absolument essentielles. Et effectivement, vous avez là, vous, les jeunes designers, en tant que jeunes et nouvelles générations, une responsabilité particulièrement importante sur ce domaine-là. Merci de cette question-là. Et vous avez vu, hein, pour ceux qui nous écoutent, Clémentine a dit, voilà, ça va dépendre un peu de l'orientation professionnelle finale, c'est-à-dire des entreprises qu'elle va rencontrer, des hasards de la vie qu'elle va construire autour de sa vocation. C'est important aussi de multiplier ces périmètres de rencontres avec les professionnels. Voilà. Maxime, peut-être un petit mot de ton côté aussi sur l'importance des débouchés, quand même, on peut en dire un mot, et tu connais bien ce genre de choses. Oui, l'importance des débouchés, ça rejoint un petit peu aussi ce que j'avais déjà entamé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en effet, on parlait du mobilier, par exemple, qui est l'envie de Clémentine. Aujourd'hui, là aussi, il y a un large débouché, c'est-à-dire que dans l'économie actuelle, on va trouver autant de très grands distributeurs et donc l'occasion pour un designer de participer à une entreprise importante en rejoignant des équipes conséquentes, etc., et qui travaillent vraiment sur une industrie véritablement du meuble. Mais on a aussi des exemples, je pense notamment à Alexandre Le Gallo qui avait participé, qui a passé son bachelor chez nous et qui ensuite était déjà très convaincu d'avoir envie de pratiquer presque comme un artisan le mobilier et qui lui s'est investi en tant qu'indépendant et qui aujourd'hui, je le revois, je le recroise très régulièrement, travaille à un carnet d'adresses rempli, il fait énormément de mobilier pour des particuliers qui ont pas le besoin justement d'un mobilier de grande distribution, mais plutôt au contraire d'un projet singulier qui va être dessiné avec l'accompagnement de quelqu'un qui va maîtriser, comme on le disait, toujours pareil, les matériaux, l'envie aussi qui va vraiment s'appliquer exactement aux besoins du client. Et donc du coup, on a comme ça une diversité dans les débouchés. On peut participer à de grands projets dans de grandes entreprises. On peut aussi créer des partenariats avec des architectes. Par exemple, quand Clémentine parle de mobilier, moi-même étant indépendant, bien entendu, designer indépendant à côté de l'enseignement de l'ESDAC, j'ai aussi travaillé assez souvent avec des architectes qui… Les deux fonctions sont vraiment complémentaires et donc souvent le designer termine le geste de l'architecte sur une bibliothèque, un escalier, une pièce particulière, etc. Et donc du coup, le design produit intègre tout à fait le design d'espace et puis ils sont vraiment liés l'un à l'autre. Donc voilà, on va pouvoir travailler dans de grandes structures, de plus petites structures, avec beaucoup de partenariats, etc. Donc les débouchés, que dire? Moi, je suis convaincu que les débouchés du design produit sont extrêmement larges parce qu'en fait, sont infinis, bien sûr. Ils sont infinis. C'est une méthodologie qu'on va. Par contre, j'aimerais, excuse-moi Maxime, mais on est vraiment tenu par une contrainte qui s'appelle le temps. Tu sais ce que c'est, parce que tu es prof. Voilà. Donc non, j'aimerais juste zoomer quelques secondes avec notre public. Et je reviens après chez Léo qui nous a posé une question très importante. Mais c'est vraiment les univers de la mobilité. Bon, regardez simplement, vous qui nous écoutez, en 10 années, la transformation radicale à 100% de tous les sports de glisse, de tous les sports de voile et de vol. Regardez la transformation en 10 ans seulement de toutes les manières urbaines de nous déplacer en transport doux, c'est-à-dire hors CO2, de la trottinette à la planche électrique, en passant par les nouvelles mobilités urbaines, c'est-à-dire des petits modules rechargeables dans lesquels vous pouvez être à quelques-uns, l'arrivée de la voiture sans chauffeur. Bon, franchement, l'accélération
de nos nouveaux besoins est telle que aujourd'hui, l'ensemble du monde économique, de l'industrie, mais de la vie sociale, de la vie réelle, qui veut se débarrasser du CO2, se débarrasser des pollutions, a besoin. Et ça, je le dis avec force, vous m'excusez, ce sont les jeunes designers qui ont en tête les nouveaux usages, les nouveaux paramètres de la consommation de l'avenir. C'est vous qui préméditez le nouvel élan de la consommation de demain, de la consommation raisonnable et intelligente, qui va faire qu'on va pouvoir les uns les autres continuer à vivre en arrêtant de polluer notre planète et de détruire nos ressources durables. La réponse, c'est le design, mais l'univers des mobilités est quelque chose qui est vraiment étonnant par sa prolifération. Alors Léo nous pose une question. Diplômé d'une licence pro-conception de produits industriels depuis 4 ans et salarié, est-il possible d'accéder au master de design produit? Eh oui, moi je vous réponds oui tout de suite parce que dans les prérequis de ce master, eh bien, il y a effectivement la filière que vous avez faite, que nous connaissons parfaitement à l'ESDAC, qui est la licence pro de conception de produits industriels, et le BTS d'ailleurs qui est associé en amont aussi, qui est le BTS de conception. Rapprochez-vous très vite de nous parce qu'effectivement, ben, c'est fait pour vous, hein. Pas que pour ça bien sûr, mais c'est fait pour vous, entre autres choses, sur votre question. Voilà, je ne sais pas où vous êtes, Léo, donc dans quelle ville vous êtes, parce que la conférence est nationale hein, aujourd'hui. Mais franchement, déposez vite votre candidature, parce qu'effectivement, ben, c'est pile poil ce dont vous avez besoin pour accéder effectivement à un titre de master. C'est ce diplôme-là par rapport à votre antériorité et aussi un savoir-faire qui est le vôtre et qui vous a permis d'évoluer dans votre activité. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, ben parfait, super, ben les choses elles roulent et c'est parfait pour vous. Merci, merci à vous. Très bien, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part d'autres personnes? Est-ce que Clémentine, vous voulez ajouter quelque chose ou Maxime, allez-y, et on clôturera dans quelques minutes s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Clémentine, un petit mot peut-être. Oui, ben écoutez, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que j'étais agréablement surprise du fait que nos projets, ce ne soient pas juste des projets pour l'école, dont le but est d'avoir une bonne note ou autre. C'est vraiment pas ça. Là, on est vraiment sur des projets très concrets avec des demandes de réels clients. Donc, comme vous nous avez parlé par rapport à Decathlon, mais on a aussi travaillé en collaboration avec la chocolaterie Puy Ricard, puis avec une entreprise. C'est pas une entreprise, pardon. Monsieur Paulet, peut-être que vous pourrez m'aider. La Fabulerie, c'est une. Oui, c'est un tiers-lieu culturel qui a plusieurs activités, autant sur les nouvelles technologies que sur la notion de musée et d'accompagnement des jeunes publics. Voilà, exactement. Et tous ces projets qu'on a eus, donc pour de réels clients, je trouve que ça donne une nouvelle dimension qui est beaucoup plus concrète et beaucoup plus professionnalisante, on va dire. C'est-à-dire que ça permet vraiment d'avoir une vraie expérience professionnelle au sein de l'école. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'aime beaucoup votre intervention. Je vais vous dire pourquoi, et je vais dire un peu à tout le monde pourquoi aussi et comment les choses se passent. Vous avez raison, Clémentine, et on y tient beaucoup. Et pourquoi? D'abord pour vous faire travailler et que vous ayez en face de vrais décideurs, de vrais directeurs commerciaux, de vrais directeurs de production qui viennent vous dire, voilà, mon problème c'est ça, mon objectif c'est ça. Et que vous ayez la satisfaction, assez souvent, de voir ce que vous avez proposé devenir réalité. Parce qu'il y a un côté, comment dirais-je, exultatoire. On est content, on est heureux, on est fier, ça leur a plu, ils l'ont fait. Et là, vous voyez vraiment la réalité, on va dire, le profond bonheur du designer, qui est que ce qu'il a imaginé devient une réalité, que d'ailleurs, je vous signale au passage, la définition du design, qui veut dire j'ai une idée et j'en fais quelque chose de concret. Mais au-delà de ça, peut-être encore plus important, ce sont vos stages, ce sont vos emplois en alternance et ce sont vos débouchés après études qui sont en jeu. Parce que si on fait venir des professionnels pendant vos études pour vous confier des projets concrets. Et qu'un jour, ils ont besoin de recrutement. Et en même temps, ils ont été contents de ce que vous avez fait en tant qu'étudiants. Mais à qui ils vont faire appel pour recruter? Ben à nous. Et les écoles ESDAC, chaque année, ce sont des dizaines
d'offres d'emploi, de recrutement qui nous sont adressées en priorité par le millier de partenaires entreprises contents de ce que nous faisons avec eux, heureux de vous avoir pu passer dans les différentes sessions sur lesquelles on travaille avec eux, et effectivement d'avoir compris que l'ESDAC n'est pas qu'une école. C'est aussi un laboratoire d'imagination, d'innovation. Là, on parle du produit, parce que vous êtes en produit, mais je vous dirai pareil en mode tout à l'heure. Et cet après-midi, mes collègues vous parleront de la même manière de l'architecture d'intérieur ou du design graphique. Parce que quand on met une génération de jeunes gens en situation intellectuelle de bien penser et de travailler avec des bases intellectuelles fondamentales, on arrive à des résultats qui sont les mêmes qu'un bureau d'études professionnel. Parce que tout simplement, tout ce petit monde, dans nos écoles, est en train de se comporter comme un bureau d'études professionnel. Merci Clémentine d'avoir tendu la perche parce que c'était effectivement un argument très important. Le prof, Maxime, qu'est-ce qu'il en pense ? Moi, je terminerai peut-être en disant que sur notre territoire en France, je trouve que le design, pour le pratiquer depuis longtemps, a souffert pendant de longues années d'une méconnaissance. C'est-à-dire que peu de gens avaient conscience de ce que l'on pouvait en faire, de ce que cela impliquait. Et aujourd'hui, je crois que ça est en train de changer et que du coup, on participe aussi, bien entendu, j'ai l'impression d'y participer en donnant les cours à l'ESDAC, d'essayer de révéler le potentiel de ce métier à un peu plus de gens et que les étudiants ils sont plutôt réceptifs dès lors qu'on explique justement les tenants et les aboutissants d'un métier tellement riche, je trouve, et tellement diversifié dans son application. Donc voilà, content de voir que Absolument. la profession prend cette Absolument. Et oui, puis elle se développe et grâce à des micro-outils de production, comme par exemple les imprimantes 3D, aujourd'hui, le mystère du maquettage qui a été longtemps quelque chose de compliqué, aujourd'hui, on peut quand même s'en sortir de manière plus réelle. Nous, on a nos ateliers de production et de préfabrication parce qu'on doit aboutir de toute façon à une maquette de pré-production pour terminer un projet en design de produit. Et c'est totalement important de comprendre que le designer de produit, c'est pas seulement quelqu'un qui réfléchit, qui pense, mais c'est quelqu'un qui agit, qui touche, qui formate, qui coupe, qui colle et qui fait des choses aussi pour les regarder vivre en tant que telles, parce que le maquettage est quelque part une opération décisive avant d'amener en production et en conception plus globale. Alors, on a deux belles questions. Axel nous dit, je suis en bac +3 en design et économie du packaging, et avant ça, j'ai lisé un DUT génie mécanique et productique qui veut intégrer le master. Oui, tout à fait. Oui, parcours. Très beau parcours, bravo. Moi, je suis très favorable à votre candidature. Après, effectivement, il faut nous l'envoyer. Il faut qu'on vous explique très exactement les fondamentaux du master qui est en alternance, c'est-à-dire que vous êtes 20 jours dans votre entreprise, un peu partout en France, c'est pas seulement dans la ville où vous étudiez, 10 jours dans votre école, donc 3/5, 2/5, et à partir de là, il n'y a aucun problème. Votre parcours, moi, me paraît effectivement, et Maxime a raison, totalement intéressant. Anne nous pose comme question, l'ESDAC de Lille est ouverte depuis peu, fonctionne-t-elle avec tous les avantages et le matériel des autres écoles qui existent depuis plus longtemps? Oui, Anne, vous avez raison de poser la question. C'est très vrai. C'est-à-dire qu'une école qui a 1 an n'est pas une même école qui a 12 ans comme Saldex. Par contre, dès qu'on ouvre une section, je peux vous dire qu'elle est au même niveau que les autres écoles. Voilà. Et si en septembre, la section de design produit ouvre à l'école de Lille, elle aura le même laboratoire de production que Saldex. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est l'évolution en tant que telle de la demande pédagogique, mais qui crée notre adaptation. Tout est prêt pour ça. Je vais vous dire, c'est notre métier, on est là pour ça. On le fait avec bienveillance et avec joie. Et on le fait aussi dans un contexte technologique qui nécessite des adaptations rapides. Alors, oui, le métier de designer, depuis 20 ans, il a changé. Voilà, il y a 20 ans, c'était des bouts de carton qu'on assemblait avec effectivement un peu de ficelle et des très belles planches tendance. Aujourd'hui, il y a tout ça aussi, parce qu'il faut savoir manipuler le carton et les bouts de ficelle, mais il faut savoir aussi designer en 3D, projeter dans l'espace, travailler sur de la PO et sur des technologies complexes de CAO, développer du maquettage par impression 3D, travailler, structurer, penser les nouveaux matériaux. Et effectivement, le métier, on voit qu'aujourd'hui, dans une révolution permanente, et je vous le dis, il y a de la place pour toutes les formes de créativité. Voilà. Vraiment, dans nos écoles, ce qu'on veut, c'est que nos étudiants soient heureux et s'épanouissent en comprenant 2 choses. Ils vont avoir la capacité à réaliser, à développer leur propre dimension créative personnelle,
à la mettre dans un espace de collaboration avec les autres, mais surtout, surtout, à transformer la réalité du monde. Que ce soit dans un secteur d'activité ou dans penser à un nouveau type de poussette, nouvelles mangeoires pour les animaux, des nouveaux tubes pour l'industrie, n'importe quoi. L'impact peut être considérable. On vit dans une époque aujourd'hui, une dimension planétaire dans laquelle une innovation faite à Clermont-Ferrand, à Lille, à Strasbourg ou à Montpellier peut révolutionner un cycle entier de production. Et pourquoi nous sommes autant sollicités? Mais moi, je vais vous dire, hein, braves gens qui êtes derrière vos caméras là, je vais vous dire pourquoi nos écoles sont tellement sollicitées par les professionnels. Parce que les professionnels savent parfaitement que ce sont les jeunes gens entre 17 et 25 ans qui ont les idées les plus progressistes et les plus nouvelles. Et ils en ont besoin. Et ils veulent voir comment vous réagissez à un brief, à une requête. Et ils veulent voir votre conception d'une voiture, votre conception d'une brouette, votre conception d'un brancard pour hôpital. Ils veulent voir ce que vous en pensez. Ils veulent pas voir ce que eux en pensent. Ils s'en fichent. Ils le pensent depuis longtemps ou ce qui se fait déjà. Ils veulent voir vous, les jeunes modernes, les natifs digitaux que vous êtes, les jeunes créatifs, votre manière de penser un objet d'avenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos écoles, non seulement elles sont sollicitées, mais elles assurent un très très bon déroulé au niveau de l'intégration professionnelle parce que nous sommes vus comme des lieux de progrès et d'innovation. Voilà, ce sera le mot de la fin. Il faut tenir quand même les délais par rapport aux équipes qui sont derrière en technique. Merci à toutes et tous. On attend vos dossiers de candidature. Alors, on a eu un problème de serveur parce que OVH a pris feu la semaine dernière, tout le monde le sait. Bon, donc on a un problème d'envoi de documents via les données du serveur. Donc, récupérez les mails de vos écoles, vous allez sur le site internet, il marche très bien. Vous récupérez les mails de vos écoles respectives, vous envoyez vos dossiers par mail ou vous téléphonez, ou alors, mieux encore, vous rejoignez le chat de ces journées portes ouvertes. La communication va nous remettre le lien, je pense, dans les secondes qui viennent, parce qu'ils sont réactifs et ils sont juste avec nous. Et à partir de là, vous allez pouvoir effectivement repositionner des rendez-vous aujourd'hui, demain, après-demain, quand vous voulez. On est disponible, on est en week-end porte ouverte, on est vraiment là à votre service. Et je crois que vous l'avez compris, et Clémentine, hein, qui est une jeune designer, mais vous avez vu quand même qu'elle a vraiment la pêche. Maxime, qui est loin d'être blasé de son métier et de son travail, parce que c'est sa passion. Au-delà de son métier, c'est sa passion. Et il est prof parce qu'il veut communiquer une passion et un savoir-faire. Et moi, avec le reste de l'équipe administrative qui animons cet ensemble, avec un certain bonheur. Allez, une dernière question de Anne. Merci beaucoup. Quelqu'un qui aime toucher la matière, trouve-t-il sa place dans les design d'objets? Y a-t-il essentiellement du travail sur logiciel? Non, non, non. Ouh là là, alors là, attendez, je m'arrête 2 minutes. Non, le logiciel, n'oublions jamais, ce n'est qu'un moyen. C'est tout. Pour nous, c'est un outil. C'est comme le crayon, c'est comme la peinture, c'est un peu ce que vous voulez. Mais tout ça n'est qu'un outil. La pensée conceptuelle donne naissance à une dimension créative que vous mettez sur vos planches, tel que ça a été dit tout à l'heure. Ensuite, vous arrivez à des propositions, vous faites des maquettes. Donc oui, vous passez, Anne, par la matière. Mais après, il faut modéliser. Vas-y, vas-y, Maxime, c'est important, c'est important. Ouais, je vais terminer, mais en tout cas, oui, bien entendu que le design produit, c'est une matière avant tout de volume et que, comme tu le disais, le crayon nous sert à poser une idée sur le papier et surtout à la retransmettre à quelqu'un qui est à côté de nous, parce que quand on dessine une forme qui n'existe pas, il n'y a que le dessin qui peut la décrire. On ne peut pas la décrire par des mots quand on est en train de travailler sur une forme inexistante. Donc, le crayon est une étape, mais derrière, très très vite, on va véritablement être dans la matière. Il faut absolument voir comment elles réagissent. Il faut savoir les associer entre elles. On les travaille aussi grâce à un atelier qui commence à être très bien équipé là, depuis la rentrée avec un bon coup de boost, où on a l'occasion véritablement de travailler la plupart des matériaux à petite échelle, certes, mais au niveau du prototypage. Donc oui, on est des praticiens quotidiens. Et le croquis qui est vraiment constant dans notre travail n'est qu'un outil. L'outil 3D en est juste un autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que l'on dessine sur le papier, on le précise sur l'ordinateur avant de le réaliser dans la réalité. Donc du coup, on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, une énorme diversité de fonctions et d'instants dans la conception d'un produit. Donc beaucoup de matière, beaucoup de volume. Merci, c'est important, mais il y aura aussi du logiciel, hein, Anne, parce que on en a besoin. Vous ne pouvez pas passer aujourd'hui d'une maquette à une dimension de production industrielle dans une entreprise, petite ou grosse, pour faire 10 pièces ou 10 millions de pièces si vous n'avez pas une modélisation 3D et même vous, pour adapter, transformer,
terminer l'impact technologique, par exemple l'intégration d'une motorisation, d'un hydraulique, tout ce que vous voulez, d'une acoustique. On travaille beaucoup sur les drones aussi. Tiens, on oublie de parler des drones, Maxime. Tu vois, bon, ça fait partie des choses aussi qui sont sympas. Et aujourd'hui, le designer, il est questionné sur toutes ces questions-là. Donc oui, la modélisation 3D, on en a besoin aussi, mais effectivement, l'étape matière-matériaux est une étape, je dirais, décisive dans l'accaparement d'un projet, d'un produit. Merci à toutes et tous. Ben, encore heureux. Là avant l'ordinateur a rejoint la matière. Exactement. La matière est là depuis le début. Mais on peut dire aussi, tu vois, que ça reste également. C'est-à-dire, c'est comme le livre. Le livre papier n'a pas été abandonné parce que la lecture numérique existe. C'est venu en plus. Donc, et c'est exactement pareil pour nous, pour nos domaines. Ça se stratifie maintenant. Ben, Clémentine, par exemple, qui est notre étudiante avec bien d'autres, ben, elle doit maîtriser toutes ces dimensions. Et effectivement, ben, nos jeunes designers doivent être un peu des ténors de diverses techniques comme ça. Mais quand on est jeune, on apprend bien, on apprend vite, on est agile, on est tactile, et il n'y a pas d'a priori. Moi, ce que j'aime dans votre génération de jeunes gens, les 17-25 ans, là, vous n'avez pas d'a priori. C'est-à-dire que les choses comme elles sont, elles doivent être. Et vous avancez dans une dimension du progrès qui n'est pas critique, vous vous accaparez le réel et vous êtes dans une dimension, on va dire, un peu totale, en répondant immédiatement et de manière forte et intuitive à une demande en train de se renouveler. Allez, merci à tous. On a été un petit peu long, mais c'était important. C'est un secteur passion, hein, je crois que tout le monde l'a compris aussi, que le design produit. Merci Maxime, merci Clémentine, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à la com qui est en train de vous donner les prochains horaires. Allez, moi je vous retrouve à midi pour Design de mode et après cet après-midi, les collègues, notamment Monsieur Galland, l'autre dirigeant et fondateur des écoles avec moi, prennent le relais de l'animation des autres séquences. Merci, bon week-end.